Et on commence la revue de presse avec cette nouvelle de bon augure pour la paix au Soudan. La rencontre à Paris entre le Premier ministre soudanais et l'un des chefs rebelles du Darfour. C'est à lire ce matin dans le journal de Brazza. En visite en France, Abdallah Hamdok a rencontré dimanche le chef de l'un des principaux groupes rebelles au Darfour, Abdelwahid Nour. Une étape essentielle pour la paix dans ce pays, s'est félicité le président français Emmanuel Macron, intermédiaire de cette rencontre. Nous avons abordé les racines de la crise soudanaise, les possibilités de solutions et nous allons poser les premières pierres pour cet édifice de la paix, a déclaré le Premier ministre lors du point presse qui a suivi la rencontre. Exilé en France, Abdelwahid Nour dirige l'armée de libération du Soudan qui lutte contre Khartoum depuis 2003. Le conflit au Darfour a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003, conclut l'article. Amnesty International accuse l'armée américaine d'avoir tué des civils en Somalie. C'est ce que titre africaradio.com ce matin. L'ONG accuse les États-Unis d'avoir tué 3 civils dans une frappe aérienne en Somalie au mois de mars dernier et de ne pas avoir enquêté après avoir pourtant reçu des informations selon lesquelles il s'agissait d'agriculteurs sans lien avec les insurgés islamistes Shebab. Amnesty accuse également l'armée américaine de n'avoir fait aucun effort pour contacter les familles des victimes. Il est déjà assez grave que le commandement militaire américain pour l'Afrique ne semble pas savoir qui est tué ou mutilé par les frappes aériennes de sa guerre secrète en Somalie, a déclaré à la presse l'un des chercheurs somaliens pour Amnesty. Mais il est encore plus répréhensible qu'il n'ait pas pris contact avec les familles des victimes après la mise en cause de leur version des faits. Fin de citation. Et il s'était promis de monter sur le podium. Il l'a fait. Hugues Fabrice Zango offre au Burkina Faso sa première médaille mondiale lors des mondiaux d'athlétisme qui se tiennent actuellement à Doha, au Qatar. Le Burkinabé, c'est à lire dans le Faso.net, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango a remporté la médaille de bronze. L'article raconte comment, au mois de mars 2018 déjà, Zango déclarait vouloir être le premier Africain à monter sur le podium du triple saut mondial. Un rêve réalisé ce dimanche avec un saut à 17,66 m. Il se classe 3e de la compétition derrière les Américains Will Clay à 17,74 m et le triple champion du monde en titre, Christian Taylor, à 17,92 m. Il établit aussi un nouveau record africain, loin de se reposer sur ses lauriers. Le jeune homme de 26 ans, qui est aussi doctorant en génie civil, court, ou plutôt bondit déjà vers son prochain objectif, la qualification pour les Jeux de Tokyo, où il espère rééditer son exploit et pourquoi pas faire nettement mieux.